Bonjour à tous. Site trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur Shiba. Allez, pour la Shiba Army. Pour ceux qui m'ont demandé le Shiba, je vais revenir dessus. Donc le Shiba, ça reste très très simple. C'est pas super compliqué. D'accord? Je vais vous expliquer le plus facilement possible. Donc Shiba, il fait sa vie. BTC il chute. C'est vrai que Shiba chute, mais Shiba reste costaud. Ok? Les repères qu'on doit avoir sur Shiba, c'est très très simple. Donc quand vous voyez le graphique, je l'ai mis en logarithmique, d'accord? En version normale, il est comme ça. Ok? En logarithmique, hop, je vous le mets comme ça. Ça marche? Bon, voilà, vous puissiez voir un peu mieux le mouvement du prix, parce que là, c'est un peu écrasé en bas. Donc écrasé en bas. Donc ce qu'on doit retenir sur Shiba. Donc là, sur Shiba, très simple. Regardez, vous avez un sommet ici, un sommet ici, et un sommet ici. J'ai dû aller chercher le graphe de Poloniex, parce que sur les autres graphes, on n'a pas ce niveau-là. On n'a pas ce sommet-là. Donc, j'ai dû faire des recherches un peu poussées, d'accord? Et je suis parti chercher le graphe de Poloniex. C'est celui-là qui a le plus de données. Il y avait le graphe de Uniswap, mais il n'existe plus, parce qu'il y a plus de données. Donc, vu qu'il n'y a plus d'achats trop sur Uniswap de Shiba, donc forcément, il n'est pas très représentatif et il a été enlevé de TradingView. Donc là, j'ai trois sommets. Donc, quand j'ai ces trois sommets-là, donc là, je vais vous expliquer simplement. Si j'ai ces trois sommets ici, si je me fie par exemple à Wyckoff, d'accord? Ah bah Wyckoff, ça me donne quoi? Si j'ai trois sommets, ça me donne ici BC, d'accord? Ça, c'est un BC. Donc, ce qui marque l'arrêt de la tendance, la première arrêt de tendance. Donc, BC ici. Là, j'ai un BC. Donc là, j'ai un UT. Donc, je vais vous expliquer le plus simplement possible. Donc, si je me fie à une schématique Wyckoff, j'utilise pas que Wyckoff, mais je vais vous la montrer. D'accord? Ça peut aider également à comprendre le mouvement du prix. D'accord? Monsieur Wyckoff a bien fait les choses et ça peut être une aide supplémentaire, mais on ne traite pas uniquement avec Wyckoff. C'est juste une aide complémentaire par rapport à une analyse technique. Donc là, regardez, j'ai un BC, j'ai un UT, j'ai un UTAG. Cela veut dire, d'accord? Cela veut dire qu'on est en distribution, que ça, c'est une distribution. D'accord? Ça, c'est une distribution. Ok? L'UTAD est-elle finie? Pour ma part, je pense que oui, parce qu'il est passé, regardez ici, sous, d'accord, sous le niveau du premier ATH, car il est passé en dessous. Donc pour moi, le sommet là, pour moi, on n'aura pas de nouvel ATH. D'accord? Vu qu'il est passé ici en dessous, j'ai de fortes probabilités de vous dire, je suis désolé, que l'ATH est compromis. Ok? Ici, j'ai quoi sur Shiba? J'ai une descente ici. Donc après cette UTAD, j'ai une descente ici, et là j'ai un SC. Et là j'ai un STB. Donc j'ai une accumulation là qui se met en place. Normalement, derrière, on doit avoir un spring. Donc pour votre information, si j'utilise Wyckoff sur une accumulation, donc là, je dois avoir un spring. Ok? Donc là, j'aurai un SC, un STB et un spring. Par contre, quand il fait le STB, forcément, il y a une réaction. Je vous avais dit sur les vidéos suivantes, la problématique de Shiba, c'était ce price delivery, donc ce déséquilibre de marché. Vous le voyez ici, vous avez dit la problématique, il est sur ce déséquilibre de marché. Et le prix est venu faire quoi? Eh ben, combler ce déséquilibre de marché. D'accord? Avec la mèche ici, il est venu combler le déséquilibre. Donc si vous regardez bien, cette mèche est venue combler tout ce déséquilibre de marché. Donc on avait de fortes probabilités de revenir dedans. D'accord? La force acheteuse n'a pas été assez puissante pour contrer cette descente. Avec l'accélération du BTC, ben forcément, il est parti chercher le price delivery avant de faire un sommet plus important. Donc pour moi, l'ATH est compromis. Je suis désolé de vous annoncer ça. D'accord? C'est comme ça, c'est les marchés financiers. Hein. Les gros ont décidé autrement. Les fortement ont décidé autrement. D'accord? De faire les choses. Donc si on regarde bien ici, si vous regardez bien, le prix ici, la mèche est venue chercher cette zone-là. Ici, si je la trace, elle est venue chercher cette zone-là pour combler ici le
par price delivery. Il ne faut pas juste oublier qu'il n'est pas comblé complètement, mais pratiquement. D'accord? Si on zoome un petit peu, on remarque bien ici que le prix est venu. Si on regarde bien, je vais tracer hop pour vous montrer. Si je prends la mèche ici et je la mets en blanc pour bien la voir. Voilà, vous remarquez bien que regardez, pile poil, il est venu combler le déséquilibre. Le déséquilibre, il commençait ici. Il est venu pile poil combler le déséquilibre. Donc le déséquilibre est pratiquement comblé, voire totalement comblé. Donc là, qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc quand on a une accumulation, forcément, quand on a le STB, si le point bas est bon, on ne fait pas de point bas plus important. À mon avis, on est bon sur le point bas, je pense. D'accord? La zone ici, le point bas est bon. Il ne faut pas juste oublier que il a potentiellement, pour faire le sprint, venir chercher cette zone-là. Cette zone-là, c'est les 51 517. Bien sûr, il perdra un 0. Donc, il a déjà perdu un 0 en venant ici. Il a récupéré son 0. Donc là, il est à 12,53. Il est descendu à 909. Potentiellement, pour faire le sprint, il faut qu'il descende à 507. Donc la problématique, donc là, on peut avoir bien sûr une réaction haussière. Possibilité qu'il ne fasse pas le spring. Donc la possibilité aussi qu'il ne fasse pas le spring. Donc sur STB, on peut avoir une réaction haussière. Cette réaction haussière peut s'accompagner ici d'une hausse pour aller chercher, comme je vous ai dit, la zone des 35. Donc cette zone des 35. D'accord? Aller chercher cette zone des 35. 35 jusqu'à, allez, jusqu'à, je dirais, 39. Donc entre 35 et 39, pour moi, il doit aller chercher déjà cette zone-là. Par contre, derrière, potentiellement, s'il ne repart pas tout de suite, il ne la casse pas, et ben pour moi, logiquement, il doit aller chercher en bas et après aller chercher en haut. Et je pense que la dernière chance pour sortir pour Shiba est dans la zone des 66, 72. Donc 66, 72. Ok, dans cette zone-là. S'il descend en bas ici, et ben ça fera 1 x 14. Pour votre information, s'il vient chercher la liquidité qui est ici. Faut pas oublier ici, regardez, vous avez également un déséquilibre de marché qui n'est pas comblé. D'accord? Donc là, il y a de l'argent. Donc c'est pour ça que je vous dis, Shiba, après, quand il viendra ici, eh ben, ça sera descente tout en bas, voire casser les plus bas. Je suis désolé de vous annoncer ça pour la Shiba Army, mais je vois ça comme ça. Je préfère vous le présenter, d'accord? Vous faites ce que vous voulez, vous gérez vos Shiba comme vous le sentez, d'accord? Moi, je suis préparé aux différents scénarios, d'accord? Je sais que ici, il faut que je sorte une partie, et ici, il faut que je sorte la totalité. D'accord? Voilà, moi, personnellement, comment je vois la chose. Je crois pas trop en l'ATH. Après, au-dessus de ce niveau-là, j'y crois pas trop. Vu qu'il a cassé, il est revenu ici dans cette zone-là. Ok? Donc voilà personnellement ce que je vois. Donc après, je vous laisse gérer vos positions. Vous êtes des grands garçons, des grandes filles. D'accord? Si vous, moi, je préfère vous analyser, vous montrer possiblement ce qu'il peut faire. Je ne suis pas conseiller financier, n'oubliez pas ça. Je suis juste une personne qui est passionnée de trading et qui vous présente mes analyses graphiques à travers ma chaîne YouTube. C'est tout, juste par titre informatif. Ok, voilà les amis, force à vous tous, bye bye, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, ok, et de nouvelles vidéos. Force à vous tous, ciao ciao.